Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, une nouvelle émission, enregistrement YouTube. Pas de trop de live en ce moment. Manque de temps, manque aussi sans doute d'un peu d'organisation. Bref, le plus important, c'est de se retrouver aujourd'hui, de parler de Mercato. Certes, pas encore d'officialisation au moment où on enregistre ce numéro, le 7 août à 15h30, mais semblerait-il quand même un joueur qui va rejoindre l'OGC Nice. C'est un défenseur central, il s'appelle Mohamed Abdelmenem. Je me suis appliqué pour la prononciation. On va en parler en détail avec notre invité, parler un peu de son palmarès, de ses accomplissements en tant que joueur, de son profil, des dispositifs dans lesquels il a pu évoluer, de ses qualités, de ses faiblesses, on va dire. Vous connaissez un peu on va dire la méthode et les numéros qu'on a pu faire aussi pour Jonathan Klaus et Tanguy Ndombele. Mais déjà, je vais présenter notre invité du jour. Il s'agit de Mohamed qui intervient toujours régulièrement chez 11 Masser, qui est un média qui traite du football égyptien et on va dire suiveur principalement de football égyptien, mais également du football nord-africain. C'est bien ça, Mohamed? C'est ça. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va très bien. On a pas mal discuté avant de lancer ce numéro-là. Du joueur également du championnat égyptien parce que forcément, on voit un joueur qu'on ne connaît pas, nous, on va dire français, suiveurs principalement de Ligue 1 et des cinq gros championnats. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire concrètement déjà, peut-être avant de parler plus en détail, on parle d'un contrat de 4 ans déjà pour le joueur. C'est un défenseur central, je l'ai dit, il a 25 ans, il est international égyptien, 25 sélections, 2 buts. On en reviendra un peu plus en détail, mais c'est un joueur qui est titulaire à part entière depuis, on va dire, un an et demi, 2 ans dans la sélection des Pharaons. Mhm. 1m84, on y viendra aussi tout à l'heure. Et puis alors le transfert, bon, à l'heure actuelle, on est au stade des négociations, mais il semblerait que ça se fasse aux alentours des 5 millions d'euros, Mhm. on va dire bonus compris. Mohamed, déjà concrètement, là, peut-être d'une manière très brute, qu'est-ce que ça t'inspire ce joueur concrètement, on va dire dans le fait que tu suives le football égyptien? euh, Ça représente quoi aujourd'hui Mohamed Abdelmonem dans le football égyptien? Eh ben, moi, je pense que Mohamed Abdelmenem, ça représente dans le football égyptien, pour moi et pour une grande majorité des fans de la sélection, l'assurance tout risque ou le défenseur fiable de cette sélection, le défenseur fiable en Égypte. C'est après, c'est un joueur malheureusement capable de tout, comme de n'importe quoi. On avait vu déjà à ses débuts où, à la CAN 2021, il s'illustre dans l'absence, de, Ahmed Hegazi, qui est le capitaine, de cette défense, de cette charnière centrale, qui se blesse et il arrive à s'illustrer, il arrive à se montrer. Il finit même homme du match, de la demi-finale face au Cameroun. Malgré bon, après, à la finale, il provoque un penalty, plus ou moins, pas vraiment de sa faute, c'était plus de la faute du latéral droit, mais il provoque un penalty. Mais déjà à la CAN 2021, on avait vu quelques prémices d'un joueur prometteur, d'un joueur qui était capable de tenir, la charnière centrale de la sélection, à bout de main. Maintenant, il y a eu, oui, ce petit point d'interrogation sur la dernière CAN, où on l'a vu un peu nonchalant, un peu facile, un peu trop sûr de lui. On avait l'impression parfois qu'il se regardait dans le miroir, quand il jouait et ça m'a fait penser à un ancien joueur égyptien, un ancien grand défenseur central égyptien qui a été tout aussi talentueux que lui et qui s'appelle Ibrahim Saïd et ce joueur-là, je me rappelle que, tout comme lui, c'était le genre de joueur élégant balle au pied, défenseur moderne. Malheureusement, dans la tête, il y avait un petit coup d'impulsivité, c'est vrai, mais il y avait aussi quelques, voilà, quelques défauts, quelques fois où tu sens que le joueur, il sait qu'il est fort, donc il joue trop facilement, trop de nonchalance. Il se regarde jouer et ça peut frustrer et je pense que si s'il joue de la même manière dont tu l'as joué, du mois d'octobre à mars,
voilà, c'est un joueur qui peut être frustrant. Maintenant, quand il est vraiment sérieux, quand il prend au sérieux les adversaires et qu'il joue comme le Mohamed Abdelmonem de la CAN 2021 et comme le Mohamed Abdelmonem de la saison dernière, c'est un top joueur. Et là, sur la fin de saison avec El Ahly, on le voit, c'est un game changer. Quand il commence à être sérieux dans son football, quand il arrête ses petits défauts, voilà, on a l'impression qu'il se regarde jouer, bah, bizarrement, Al Ahly va mieux. C'est pas pour rien qu'Al Ahly a enchaîné plusieurs victoires de rang, plusieurs victoires de suite en championnat, malgré, une quinzaine de matchs reportés. Voilà, et Abdelmonem, c'est l'assurance tout risque. Pas pour rien non plus que, Mickaël voulait l'avoir lors des JO. Maintenant, Al Ahly a refusé, mais, on pouvait déjà le voir en France, pendant ces JO. Malheureusement, voilà, il s'agit de l'agenda FIFA, d'un programme, le championnat est très mal programmé en Égypte. Donc l'Ahly, étant donné qu'il voulait assurer le titre, même si pour moi, il pouvait avoir le titre sans lui, la concurrence était quand même assez faible. Mais bon, ils ont voulu assurer le titre, ils l'ont assuré, bravo à eux. Mais ça me laisse un petit goût d'inachevé. Moi, je voulais qu'Abdelmonem il joue ces JO, notamment parce qu'il n'avait pas été appelé lors des JO de Tokyo, pour appeler Ahmed Hegazi, pour appeler un plus de 23 ans. Et moi, je pense que les JO de Tokyo, s'il les avait joués, on aurait déjà quand même avancé dans sa carrière. Et je pense qu'il méritait de les jouer, mais que bon, avec quelques petits passe droit, petit piston par-ci par-là. Bon, il a été, enlevé de la liste, malheureusement pour lui. Moi, je pense que c'est un joueur qui était déjà prêt pour l'Europe il y a déjà 2 saisons. Alors, là, je sais ce que vous vous dites, hein, vous qui suivez ce numéro. Euh, le joueur n'a pas encore été officialisé. Voilà, à l'instant où on se parle, qu'on soit bien d'accord, tout laisse à croire qu'il va signer à l'OGC Nice. Mmh. Mohamed, moi je suis très content aussi de t'avoir parce que, on va dire, le média auquel tu es rattaché depuis un certain nombre d'années a Mmh. été le premier média à sortir l'information bien avant certains médias nationaux français que je ne citerai pas dans cette émission. Mais déjà, toi, peut-être ton ressenti sur est-ce que ça va se faire. Est-ce que c'est, on en est où exactement à l'heure actuelle et pourquoi est-ce que ça bloque aujourd'hui 7 août? Moi, je pense personnellement que ça va se faire, pas parce que, je suis, très, optimiste, concernant les négociations avec El Ahly, mais plutôt parce que je connais l'envie du joueur. Le joueur veut Nice, le joueur est déjà prêt, il est à Nice dans la tête. Je pense que le joueur, dans sa tête, est à Nice pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si, il y a des suiveurs de l'équipe d'handball de Nice, notamment les féminines. Chez les féminines, il y a une joueuse égyptienne d'El Ahly, qui s'appelle, Ehsan Eid ou Marwa Eid, Abdelmalek, et cette joueuse justement, c'est elle qui a facilité ou qui tente de faciliter, on va dire, le transfert. Elle s'est portée garante, elle s'est portée, garante pour être une sorte de tutrice pour Abdelmonem. Je sais que, bon, après c'est quelques infos par-ci par-là, mais je peux vous dire déjà que grâce à quelques insiders, enfin quelques insiders, un insider en particulier à Nice, je sais que le logement est prêt, qu'il y a déjà eu l'intendance, et cetera. Tout est prêt pour accueillir Abdelmonem. Le joueur a déjà, fait, ses, a déjà voilà, il a déjà fait ses adieux, aux dirigeants et aux joueurs dans le vestiaire. Dans sa tête, il est à Nice. Il avait déjà dit il y a quelques semaines, il y a 2 3 semaines, il avait déjà dit à certaines de ses connaissances qu'il partait en France. Je pense que c'est quasiment fait. Maintenant, c'est vraiment l'Ahly le problème. Parce que l'Ahly, on parle quand même du club d'Afrique, le meilleur club, le Real Madrid d'Afrique, et c'est un club qui a de l'argent. Donc l'Ahly, c'est pas une question d'argent le problème. L'Ahly, ils ont de l'argent. Si c'est pour l'argent, bon, ils ont l'argent, donc ils vont pas demander un prix minime. Ils vont demander le gros prix. Même il y a que 1 an de contrat, il reste que 1 an de contrat. Pourquoi ils vont demander le gros prix? Parce que Abdelmonem, il est irremplaçable à l'heure actuelle, et c'est très difficile de trouver un profil pareil, tout aussi fort pour remplacer Abdelmonem. Surtout en Afrique où, voilà, les talents partent de plus en plus tôt, vers l'Europe. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile d'acheter, à bas prix, en Afrique, notamment avec la crise économique aussi, en Égypte, qui fait que même si Ahly est un club riche, il a quand même besoin de sous, pour, tous les sports. C'est un club avec plusieurs sports, que ça soit collectif ou individuel.
Donc, ce n'est pas un club autosuffisant. Mais ça reste le plus gros club d'Afrique et le club le plus riche. Donc, l'argent, ce n'est pas un problème. Ils veulent juste, enfin, juste, ils veulent entre 5 et 7 millions. Maintenant, je pense que le transfert va se faire autour des 5. 5 avec peut-être un pourcentage à la revente. Et je pense que Abdelmenem aussi force la main aux dirigeants pour qu'ils partent. C'est juste que les dirigeants, par rapport aux supporters, comment ils vont s'expliquer, parce que dans la tête des supporters, je vais vous la faire courte, mais dans la tête des supporters, Nice, c'est quoi? Parce que eux, ils se disent, El Ahly, nous, on est le Real Madrid d'Afrique. On est plus attractif que Nice, on est meilleur. Ils se disent pas, bon, Nice, c'est un club qui joue l'Europa League, c'est un club dans le top 5 français depuis déjà quelques années. Ils se disent pas ça. Pour eux, Ahly, c'est l'Ahly. Ahly, c'est le club du pays. C'est le premier club du pays. Donc pour eux, c'est comme s'ils partaient, je sais pas, on va faire une petite comparaison s'il y a des Égyptiens par-ci par-là, mais c'est comme s'ils partaient de l'Ahli à Ras El Mahalla, qui est un club promu Ligue 2, tu vois. Et c'est un club qui est promu en première division pour la saison prochaine. Pour eux, ils ne comprennent pas. Pour eux, Nice, c'est un club qui n'a pas d'histoire à côté de l'Ahli. C'est un club qui n'a pas de palmarès à côté de l'Ahli. Et c'est ça qui, voilà, vis-à-vis des supporters, ça peut poser problème, ça peut bloquer, notamment sur ce point. Justement, le joueur était pas mal convoité. On a vu qu'il y avait notamment Monaco et Bologne qui étaient sur le joueur. Pour toi, ces convoitises-là, elles sont, on va dire, logiques, tant par rapport au niveau du joueur qu'au fait qu'il soit prêt à franchir le cap d'aller en Europe? Ouais, moi, je pense qu'elles sont logiques. Je pense que le joueur est prêt à franchir le cap de l'Europe. Maintenant, moi, je pense qu'il méritait déjà d'aller voir ailleurs. Il y a déjà 2 saisons. Il avait déjà le talent, il avait déjà le niveau, mais il lui manquait les accomplissements collectifs avec El Ahly. Vu qu'il a une trajectoire assez particulière, c'est que El Ahly ne l'avait pas remarqué à l'époque. Il était dans le centre de formation, c'était un joueur du centre de formation qui, comme en Égypte, comme tout le temps en Égypte, les joueurs de centre de formation, on ne leur fait pas confiance, donc on les envoie en prêt à droite, à gauche. Mais est-ce qu'on regarde vraiment leur performance lors de ces prêts? Pas vraiment. Et c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à la CAN 2021. Il est arrivé à la CAN 2021, il était prêté d'El Ahly à un autre club qui s'appelait Futur FC. Bon, ce club, il a changé de prénom 3 fois en l'espace de 2 ans. C'est quand même compliqué. Il était passé de Coca-Cola FC à Futur FC, à Modern Future, à Modern Sport. Ce club-là, c'est un club, bon, on va pas en parler. Si j'en parle trop, il y a moyen qu'on m'interdise le territoire en Égypte. Donc, c'est compliqué. Mais c'est un club d'un parti politique. On va taire le nom. Mais voilà, le problème avec Abdelmerem, c'est comme tous les talents en Égypte, ils commencent trop tard. Ou ils commencent à péter un peu sur le tard parce qu'on ne les voit pas. Mostafa Mohamed, c'était le même cas de figure. Mostafa Mohamed, à l'époque, aux Zamalek, c'était un joueur qu'on prêtait à droite à gauche. On l'avait prêté à Ed Dakhliya, on l'avait prêté à Tanta, on l'a prêté à un club de l'armée qui s'appelle Talaï Gesh. Ouais, oui, il y a des clubs de l'armée dans notre championnat. Mais ouais, on l'a prêté à plusieurs clubs. Et ensuite, quand le Zamalek a vu que on n'avait pas de neuf, là, on lui a donné la chance quand il avait 23 ans. On a pris du temps avant de lui donner sa chance. Et c'est ça le problème avec ces clubs-là en Égypte. On ne voit pas. On ne voit pas notre centre de formation. On met des prêts à droite à gauche. Comment il a été sélectionné? C'est parce que Carlos Queiroz, il avait l'œil, il l'a vu, il l'a sélectionné pour la CAN. Il y a eu 2, 3 blessures et c'est là qu'on en arrive jusqu'ici. S'il n'y avait pas tout ça, Abdelmenem, peut-être qu'il serait encore au fin fond du championnat, prêté à je ne sais quel club encore. Mais il a eu la chance d'avoir un coach qui a eu l'œil, qui lui a donné sa chance en sélection. Et c'est de là qu'El Ahly a coupé son prêt. Et c'est de là où son histoire a véritablement commencé. Donc, c'est des trajectoires. Il y a beaucoup de joueurs talentueux en Égypte. Mais Abdelmenem, c'est comme à peu près tous les Égyptiens qui partent un peu sur le tard. C'est de la faute du système. Voilà, c'est tout un système qui fait ça, qui fait que, bon, on a des joueurs comme ça. Ibrahim Adel, par exemple, chez les U23, c'est un top joueur très talentueux, gros potentiel. Mais ça fait 3 ans qu'il est bloqué par ça. 3 ans qu'il est bloqué. Des situations où on ne donne pas la chance aux jeunes avant 22, 23 ans dans ce pays. Alors, du coup, il faut aussi recontextualiser par rapport au championnat égyptien. La saison Mhm. n'est pas terminée, on est sur la fin du championnat. Mhm. Est-ce que c'est un élément aujourd'hui qui, pour toi, est peut-être bloquant et retarde l'arrivée du joueur à Nice, sachant que sur les 2 derniers matchs, il me semble que le joueur n'a pas démarré, donc il Il est, n'était pas dans, il voilà, il était n'est pas pas dans dans le le groupe. groupe. Mhm.
Bon, si je pense véritablement au fond de moi que ça empêche le transfert, moi personnellement, je pense pas parce que l'Ahly, le championnat, il est plus ou moins assuré dans la poche. Ils jouent pas des grosses équipes. Puis l'Ahly, en ce moment, ils enchaînent, avec des gros scores, des 3, des 4-0 et cetera. Il y a pas de problème. Avec Oussama Abdelmeriem, ils vont gagner ce championnat parce que c'est l'Ahly, c'est un grand club et cetera. Maintenant, le problème, c'est vis-à-vis vraiment des supporters et de la pression populaire. Là, à l'heure actuelle, ils sont en train de faire passer, le message aux supporters qu'il va partir, mais les supporters demandent un gros billet. C'est comme à l'époque avec Mostafa Mohamed, il y a eu tout l'imbroglio avec, Saint-Étienne, quand il part à Galatasaray, où, les supporters du Zamalek, ils se disent: «Mostafa Mohamed, c'est Mostafa Mohamed, c'est notre seul attaquant. Il nous faut, entre 5 et 8 millions par exemple». Donc le Zamalek, le club en Égypte, étant donné que c'est pas des clubs forcément professionnalisés, enfin, on a de professionnels que le nom. Je vais vous le dire directement, on a de professionnels que le nom. Mais est-ce que c'est des clubs avec des directions professionnelles ou qui connaissent vraiment le football mondial? C'est quand même un peu plus compliqué. Donc pour eux, par exemple, 1 an de contrat, c'est c'est pas ça amoindrit pas la valeur du joueur. Même si Nice va essayer de l'avoir au prix le plus raisonnable, on va dire entre 3 et 5 millions, c'est des clubs, l'Ahly, Zamalek et cetera, c'est des clubs qui vont demander des gros prix à cause de la pression populaire. Maintenant, moi, je pense que bon, voilà, ça devrait se faire. Le joueur force le départ. Le joueur est en train de forcer le départ. Il a fait un message d'adieu aux supporters hier, même si c'est pas un message d'adieu direct, mais disons que c'est un message d'adieu. Il parle d'un rêve qui ne meurt jamais et en plus ou moins le fait que jouer pour l'Ahly était un rêve et que même s'il partira de l'Ahly ou il partirait de l'Ahly, au fond de lui, il est toujours chez l'Ain. Il a fait tout un message pour faire comprendre justement sa position et je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour son départ. Je pense que la direction est OK. C'est juste comment tu remplaces Abdelmonem? Compliqué en Afrique, à part si tu achètes un gros joueur, mais bon, je j'y crois pas personnellement. Donc c'est juste le remplaçant d'Abdelmonem, surtout que El Ahly voulait acheter un compère avec Abdelmonem, un mec aussi fort que lui ou un mec qui peut être plus fort que le défenseur central qui joue à ses côtés. Parce que les défenseurs centraux qui jouent à ses côtés, bon, en vrai, c'est des joueurs un peu mid. On va pas sans manquer de respect à Rami Rabia, Yasser Ibrahim, tout ça, c'est des joueurs un peu mid, même en sélection, les Égyptiens, ils en veulent pas. Donc c'est un mec vraiment qui porte la charnière à lui toute seule. C'est pour ça que c'est compliqué les négociations avec El Ahly. Maintenant, non, ça devrait se faire. C'est quasi acté normalement. Ok. Lorsqu'on a fait des petites recherches sur le joueur pour apprendre à le connaître, bon, déjà, on regarde aussi le palmarès, hein, tu en as parlé, finaliste de la CAN 2021. Bon, huitième de finaliste en 2023, on va oublier contre la RDC. Alors, justement, tu m'avais dit un peu en off, Mmh. il y a un peu des circonstances atténuantes par rapport à ce parcours-là des Pharaons. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Des circonstances atténuantes. Après, c'est plus collectif, les circonstances atténuantes. Bon, des problèmes entre fédérations, entre coach et certains joueurs, et cetera. Bon, par exemple, il y avait un joueur qui s'appelle Imam Rachour, qui est un joueur extra talentueux, tellement très talentueux, mais il a une mentalité un peu bon, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que ça n'a pas marché en Europe. Mais par exemple, ce joueur-là, il avait des problèmes avec le coach, donc il avait simulé une blessure en Super Coupe 2 semaines avant pour pas être appelé en sélection, mais on a mis une pression au coach pour qu'il le sélectionne, parce que s'il ne le sélectionne pas, les supporters de l'Ahly ne vont pas être contents. Donc il faut le sélectionner. Il y a plus, enfin, après, c'est le foot folklorique, c'est l'Égypte. Ça marche comme ça en Égypte. Il y a pas de, c'est pas professionnel. Ça marche. C'est, les dirigeants sont à la merci de certains clubs. Donc on accepte. Ahly, Zamalek, on est à la merci de ces clubs-là. On accepte. Maintenant, Abdelmenem lui-même, il y avait un problème à cette période-là. On en parlait déjà. On disait qu'Abdelmenem, il n'est pas au niveau. Et ça, il y a eu c'est une période d'octobre à mars où on sentait un Abdelmenem un peu fébrile, un peu trop sûr de lui, trop confiant, qui joue avec une certaine nonchalance, qui se regarde un peu dans le miroir. Et c'est cette période-là qui peut émettre certains doutes pour les suiveurs du foot égyptien sur si Abdelmonem est vraiment une alternative fiable ou pas. Maintenant, de mars à aujourd'hui, pas de gaffe, plutôt solide. Je dirais même que c'est à partir du moment où l'Ahly perd son derby face aux Amalek, c'est là, à partir de ce match-là, Abdelmonem a été exemplaire sur à peu près tous les matchs. Peut-être une ou deux erreurs dans certains matchs,
Mais à partir de la défaite contre le Zamalek, Abdelmonem était exemplaire. C'est juste cette période-là où je pense qu'à force de jouer face à des adversaires moins forts que lui, où il ne se sent pas vraiment défié ou confronté, il y a eu un peu ce côté. Je pense qu'il a pris de haut ses adversaires. Il y a eu un peu ce mépris un peu du championnat égyptien. Cette période-là est marquée notamment par une défaite d'El Ahly avec 4 buts. Et c'est très rare qu'El Ahly prend 4 buts en championnat. Mais il y a eu cette période vraiment où Abdelmonem était un peu, on va dire, saoulé. On parlait même de est-ce que c'était la saison de trop Ahly. Certains supporters d'El Ahly se disaient que je pense c'était la saison de trop. Et il y en a même qui disaient que le compère d'Abdelmonem en défense centrale est meilleur que lui. Et pour que quelqu'un dise ça, c'est que vraiment Abdelmonem était très très bas. C'était vraiment par Abdelmonem à cette période. Donc voilà, il y a cette petite interrogation. Il y a aussi une autre interrogation avec Nice. Est-ce qu'il est prêt physiquement? Moi, je vous dis que non, il n'est pas prêt physiquement. Il a besoin de repos. Il est en train d'enchaîner, à cause de la programmation du championnat qui est catastrophique en Égypte. Il est en train d'enchaîner les matchs depuis 3-4 saisons. Donc voilà, il y a, on peut émettre quelques doutes. Maintenant, est-ce que moi, je pense qu'il ne réussira pas à Nice? Pour moi, avec un coach comme Franquès, tout est possible. Avec un coach comme Franquès, je pense que c'est possible. Je pense qu'il va kiffer Abdelmonem parce que c'est le genre de joueur qui peut balader défenseur central gauche ou défenseur central droit, peu importe. Il a plus ou moins les deux pieds. C'est surtout un droitier, mais il a un très très bon pied gauche. Et il joue central gauche en club. Donc c'est un joueur plus ou moins polyvalent en défense, qui peut balader à gauche ou à droite, à sa guise. Et je pense que c'est un joueur type Francaise. C'est le genre de joueur que Francaise va aimer. J'en suis certain. Euh, alors, il y a aussi sur la scène, on va dire, africaine, un Mhm. palmarès assez bien garni et notamment un but décisif la saison précédente en finale donc sur un match aller-retour où il marque ce but sur coup de pied arrêté de la tête. On voit le joueur exulter, les fans, enfin les supporters en délire. Euh, Al Ahly est le club le plus titré, il me semble, de la Ligue des Champions de la CAF, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Avec plus de 2 fois le nombre de titres des concurrents. ouais, C'est ça montre très, vraiment très. le La fossé. comparaison avec le Real est Ouais, vraiment. ouais. C'est typiquement le Real. Et puis même sur les dernières saisons, ils ont dû perdre un titre sur quoi? Ils ont dû perdre, ouais, ils ont perdu un titre sur les 5 dernières années. Ils ont gagné 4 fois avec des champions sur les 5 dernières années. Ça montre à quel point c'est un club trop au-dessus. C'est un club trop au-dessus. Il n'y a qu'un seul club en Afrique qui les rivalise, on va dire, dans le jeu. C'est Sundowns, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Mais dans le jeu, après Mamelodi Sundowns, quand ils rencontrent pas l'Ahly, c'est plus compliqué. On ne sait pas, je sais pas pourquoi spécifiquement contre l'Ahly ils sont forts, mais c'est un club qui est très fort, mais ça ne rivalise pas contre l'Ahly. L'Ahly, c'est trop au-dessus. Trop de moyens, trop de bons joueurs, trop au-dessus. On avait vu justement ce but inscrit de la tête. Et alors, la prochaine question que je vais te poser, c'est justement, eh bien, le joueur fait 1,84 m, ce qui Mhm. est, on va dire, dans le football moderne, tel qu'on le connaît en 2024, on va dire une taille assez petite pour un défenseur central. Mhm. Gros jeu de tête, apparemment, belle détente. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce critère-là de son jeu? Et est-ce que c'est un déficit aujourd'hui qu'il est peut-être, on va dire, 5 ou 10 centimètres de moins que d'autres défenseurs? Moi, je pense pas que ça soit un déficit, parce que je pense que Abdelmonem, même face à des attaquants typés comme des joueurs de tête, des joueurs très bons de la tête, Abdelmonem n'a jamais été intimidé par ça. Abdelmonem a une très grande, c'est une grosse détente. Abdelmonem, c'est une grosse détente. C'est un joueur qui peut même souvent, il marque quand même assez souvent des buts très très clutch quand même, notamment de la tête. Non, c'est un joueur de la tête qui, je pense, je n'ai pas les stats devant moi, mais je pense que c'est un joueur qui gagne au moins 70% de ses duels de la tête, championnat, Ligue des champions confondus, si je ne m'abuse. C'est un joueur qui excelle de la tête malgré sa petite taille. Après, c'est pas rare en Égypte, parce qu'en Égypte, on n'a pas forcément des défenseurs qui sont grands par la taille, mais on a souvent des très très bons joueurs de tête.
à une certaine période, il y avait un défenseur central en Égypte qui faisait 1,78 m et qui était plutôt pas mal de la tête, qui s'appelait Ayman Achraf. Ayman Achraf a été titulaire aux côtés d'Abdelmonem à un moment, avant que, Marcel Koller, le coach d'El Ahly, dise qu'il en veut pas. Bon, il en voulait pas justement à cause de sa taille selon lui en plus. Mais même petit, même assez, même s'il rend 10 centimètres par rapport à d'autres défenseurs, c'est un défenseur qui est très, 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 très bon dans les airs. Je pense pas que ça lui posera problème. Ça lui a pas posé de problème en Afrique face à des attaquants de plus d'1,90 m. Je pense pas que ça lui posera problème. Il est assez bon dans l'anticipation en plus. Je pense que ça va le faire, hein. Même si ouais, je comprends que l'interrogation sur le 1,84 m, c'est pas habituel en Europe, dans les standards européens de maintenant, c'est pas assez habituel. Je pense que c'est encore plus inhabituel lorsque c'est une charnière à 2 que Mmh. lorsque c'est une charnière à 3 parce que tu peux te dire effectivement, on va dire à la manière d'un Facundo Medina qui est un peu plus petit que la moyenne, qui va être, on Mmh. va dire, plus stopper, proche de son attaquant et avoir, on va dire, des qualités de relance aussi, enfin, soit par la passe ou soit par la course. Mais donc justement, tu disais que la plupart du temps, que ce soit en sélection ou dans son club, il jouait dans une charnière à 2 plutôt axe Mmh. gauche de ce qu'on a vu, pour un droitier, Mmh. parce qu'il vraisemblablement est plutôt à l'aise du pied gauche. Toi, tu n'as pas de doute sur le fait que, on va dire, une adaptation dans une charnière à 3 soit problématique pour lui. Non, je ne pense pas. On l'a déjà vu, 3, 4, 5 matchs. Il y a eu une période où l'Ahly, avait des problèmes de coach, ils changeaient de coach assez souvent. Ils avaient un coach qui s'appelait Soares, qui était le coach d'un club, portugais qui s'appelait, Gil Vicente, qui jouait à 3 derrière et pendant cette période-là, malgré que l'Ahly était très mauvais, c'était peut-être une des meilleures périodes d'Abdelmonem individuellement. Il tenait vraiment la défense à bout de main. Il tenait vraiment la défense tout seul, la défense à 3. Mais il a toujours cette particularité de jouer central gauche. Après, c'est pas une particularité parce qu'il a un bon pied gauche, même s'il a un bon pied gauche. Il faut remettre aussi, en contexte, en Égypte, les défenseurs ne savent pas faire une relance. Donc ils sont plus à l'aise, notamment pour jouer à droite, parce qu'on n'a pas de défenseur gaucher. Il n'y a pas de défenseur gaucher en Égypte. Tous nos centraux, c'est des droitiers. Donc ils sont plus à l'aise pour jouer à droite. Et c'est pour ça qu'Abdelmenem, étant donné qu'il a une qualité de relance plutôt propre et qu'il a un pied gauche potable, c'est pour ça qu'il joue à gauche. Maintenant, moi, je pense que s'il est en Europe, je ne pense pas qu'il jouera à gauche. Je pense qu'on va le déplacer à droite. Pour des questions de profil, de gaucher, etc., je pense qu'Abdelmenem va jouer à droite. Maintenant, moi, j'ai pas de doute. Moi, à droite, à gauche, j'ai pas de doute. C'est un joueur qui, pour moi, est très talentueux et qui peut, fonctionner dans les 2 cas. J'espère juste qu'il soit aussi sérieux que sur la deuxième partie de saison. Je ne veux plus revoir le Abdelmonem d'octobre à mars où il se sent un peu facile. Maintenant, je pense qu'avec le défi, je pense qu'il avait besoin de défi, il avait besoin d'un nouveau challenge. Je pense qu'avec la Ligue 1, je pense il sera sérieux de A à Z. Il ne va pas faire ces petites phases où voilà, il manque un peu de respect aux adversaires, il prend un peu de haut. Je pense qu'il avait besoin d'un challenge, il avait besoin de se défier à plus gros. Je pense que bon, droite à gauche, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Et les joueurs talentueux, parfois, les joueurs talentueux, tu peux les balader un peu partout, le talent, il va se voir. Ouais, parce que tu l'as dit, en fait, il est titulaire depuis approximativement l'année 2020, plus d'une centaine de matchs dans son club d'Al-Ahly. Euh, c'est une référence. Moi, j'avais une question à te poser. Mmh. Concrètement, par rapport au niveau pur du joueur, est-ce Mmh. qu'il est vraiment au-dessus de ce qui se fait dans le championnat égyptien, mais également, vu que tu Ah peux suivre oui. également la Ligue des champions de la CAF, on va dire sur le Mmh. continent africain? Non, il est trop bah, après, El Ahly est au-dessus, mais si on parle des joueurs individuellement, oui, il est par rapport aux centraux, en Afrique, localement, ça fait déjà 2, 3 ans qu'il est au-dessus des autres. Il y a eu une période où, le Wydad avait, un joueur qui a joué à Brest ensuite, qui s'appelait Achraf Dari. Achraf Dahi jouait à Brest et quand il est allé à Brest, ça ne fonctionnait pas et bah, pour te situer, à cette période-là où Achraf Dahi, est vendu du Wydad à Brest,
Abdelmonem était bien au-dessus individuellement en tant que dans le ni enfin, si on parle de niveau individuellement, Abdelmonem était déjà bien au-dessus d'Achraf Dari. Après, c'est une question d'exportation, d'acclimatation, barrière de la langue, et cetera. Bon, c'est beaucoup compliqué, c'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs égyptiens, de s'exporter, mais ça fait déjà 3 saisons, on sait qu'Abdelmonem est au-dessus, du continent local. On parle pas de la CAN. La CAN, il a déjà fait ses preuves dans la première CAN, mais si on parle du niveau local, oui, il est bien au-dessus. Après, j'ai juste je peux mettre un petit doute aux supporters niçois sur un truc, c'est qu'il faut aussi remettre en contexte un autre truc, c'est que le niveau, de l'Afrique locale ces dernières années a beaucoup chuté. Ça peut mettre en doute. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un joueur comme Achraf Dahi, voilà, il n'a pas fonctionné à Brest, mais en Afrique locale, c'était pas mal. C'était pas Abdelmonem. C'était pas Abdelmonem, mais c'était pas mal. Mais il n'a pas fonctionné en Europe. Donc ça peut émettre quelques doutes du fait que le local, étant donné que les joueurs partent de plus en plus vite, donc il y a moins de talent, donc le niveau est voilà, il est un peu moins fort qu'avant. Mais il est trop au-dessus pour que je me permette de douter et il a trop de talent pour que je me permette de douter. Donc moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois. On a parlé du jeu aérien, de la qualité d'anticipation, de son jeu au Mmh. pied, on va dire, qui sort un peu du lot des autres défenseurs centraux égyptiens. Est-ce qu'il y a Mmh. d'autres qualités que tu vois apparaître dans son jeu et au contraire, on va dire, des éléments qui peuvent un peu t'alerter? Des qualités, moi, je pense que quand même sur l'homme, il est assez solide dans les duels. Je pense que voilà, c'est un joueur un peu voilà, on va aborder les défauts. On va dire, 2-3 choses. Il y a la question de la nonchalance que je répète depuis le début de l'émission. La nonchalance par moment, voilà, la nonchalance, le fait d'être trop sûr de lui, qui fait qu'il peut, causer 1-2, voilà, 1-2 bouts, des occasions nettes pour l'adversaire et cetera. Mais voilà, je pense que ça se règle ça. Je pense que ça va se régler avec un nouveau challenge. Maintenant, il y a peut-être un défaut, mais je ne sais pas si vous allez l'apprécier. Moi, personnellement, je le vois comme un défaut, c'est son impulsivité. Ce côté, nerveux, un peu trop nerveux, un peu trop, voilà, dans la protestation souvent, souvent tête à tête avec l'arbitre. Voilà, c'est le genre de joueur un peu sanguin, un peu à à la limite du carton rouge, mais il prend pas de rouge. Par exemple, avec El Ahly, il a jamais pris de rouge, je pense, si je ne m'abuse. Moi, je regarde 90 des matchs d'El Ahly. De tête, il n'a pas pris de rouge. Pourtant, il est souvent près du rouge. Ou peut-être qu'il a pris un rouge dans un match, en coupe ou, dans une bagarre générale. C'est le genre de joueur qui est dans la bagarre, qui est nerveux, qui peut être même à la tête d'une bagarre. Enfin, c'est le genre de joueur, s'il y a une bagarre, il sera là premier. Il sera le premier à se bagarrer pour le club. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais que je pense que tu viens de faire énormément de plaisir à bon nombre de personnes qui regardent le numéro parce que Mais il prend pas de rouge. Mais il prend pas de rouge. Tant qu'il oui, prend pas de alors rouge, c'est j'ai bon. regardé quand même parce que tu m'as un peu effrayé en mentionnant cet aspect-là. Mais Il prend pas de rouge. sur la dernière saison, il fait, Mmh. enfin sur la saison en cours plutôt. Mmh. Actuellement, 44 matchs, toutes compétitions confondues, mondial des clubs, Ligue des champions CAF, Super Coupe égyptienne, Première Ligue, etc. Il fait 44 matchs, 2 buts, 5 cartons jaunes. Il me semble que c'est la saison dernière parce que j'avais entendu quelque chose comme 14 cartons jaunes. Mais j'étais pas allé vérifier. Ouais, 11 l'année dernière, mais toujours 0 rouge. Donc là, je vais te répondre en tant que supporter niçois. Culture aussi, on va dire, méditerranéenne, donc forcément, par moments, un peu le sang Il chaud. va s'y retrouver, il va s'y retrouver. Voilà, je pense que cet aspect-là va être plutôt bien vu. Voilà, parce que c'est vrai que pour le coup, actuellement, on a des joueurs, certains sont un peu besogneux, on a des joueurs qui sont talentueux forcément, mais ça manque un peu de caractère, ça manque un peu de, je pense, de leader un peu vocal. Est-ce que tu considères aujourd'hui que Abdelmenem, c'est celui qui est capable,
on va dire, quelque part, de porter un peu le brassard en étant voilà, un leader vocal, quelqu'un qui va secouer un peu tout le monde et qui va aussi par moment, comme tu l'as dit, aller à l'encontre de l'arbitre pour protester. Alors, on sait que des fois, il y en a qui volontairement activent ces leviers-là pour faire réagir un peu le groupe, hein. Oui. Si tu suis un peu la NBA, tu sais qu'il y a beaucoup de coachs NBA qui procèdent de cette manière-là pour justement remobiliser tout le monde. Mais concrètement, ouais, toi, tu vois plutôt comme un côté négatif. Alors pourquoi, finalement? Je vois côté négatif parce que moi, par moment, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme s'il ressortait sa nervosité parfois quand même sur ses coéquipiers. Par exemple, sur un corner, il peut arriver que sur un corner, heu, un joueur, par exemple, va le gêner sur un coup de tête, voilà, des situations qui peuvent arriver. Mais parfois, il ressort trop sa nervosité sur ses propres coéquipiers. Maintenant, sur le fait que ça soit un leader vocal, oui, c'est un leader vocal. C'est déjà le leader vocal de l'Ahly. C'est, celui qui va toujours parler à l'arbitre. Même si c'est pas le capitaine, c'est pas celui qui porte le brassard parce que bon, on a des questions d'ancienneté, que ça soit en sélection ou en club, c'est souvent le plus ancien, qui porte le brassard. Maintenant, si on parle de leader à proprement parler, de leader vocal, même de leader parfois technique, de la charnière ou c'est un peu l'assurance tout risque. C'est le mec qui sauve un peu tout le lot, en sachant qu'Al Ahly, défensivement, ça reste une équipe assez, voilà, c'est un peu mid défensivement. Donc c'est si on parle de ses coéquipiers défensivement, c'est un peu le leader technique de la défense, que ce soit en club ou en sélection. Et c'est aussi le leader vocal. Donc ça, pour moi, il y a pas de problème. C'est juste le côté ressortir sa nervosité sur ses propres joueurs souvent et souvent à répétition. Par exemple, en sélection, il peut y avoir parfois quelques, voilà, quelques tensions entre, Abdelmeriem et par exemple Mostafa Mohamed. C'est déjà arrivé en sélection dans certains matchs amicaux. Ils ne s'entendent pas sur un corner, Abdelmeriem veut tirer, mais, Mostafa le gêne ou des choses comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui ressort trop peut-être un peu trop ses émotions par moment. J'ai peur que ça fasse quelques ennemis dans le groupe. Maintenant, je pense pas. Je pense que bon, le temps qu'il s'adapte et cetera, voilà. Mais ça peut créer quelques tensions et moi, j'ai juste peur de ça. Maintenant, je pense que vous allez l'aimer. Si vous êtes dans le caractère méditerranéen et cetera, vous allez aimer. Vous c'est un joueur qui rentre dans ton cœur. C'est un joueur, tu as de l'affection pour lui. Quand tu le vois, se battre, pour ton club, il vient, c'est quelqu'un qui est proche du cœur. C'est pour ça que les supporters d'Al Ahly sont très attachés à ce joueur aussi. C'est un joueur qui montre une appartenance au club, qui montre quelque chose, qui qui, qui a de la voix, c'est un peu si actuellement on met un visage, sur Al Ahly, c'est Abdelmeriem, le visage d'Al Ahly. Après oui, il y a d'autres joueurs qui peut-être sont plus importants, notamment d'un point de vue comptable pour les buts et cetera. Mais le visage d'Al Ahly, c'est Abdelmeriem. C'est le symbole d'Al Ahly. C'est le dernier, on va dire, pur Ahlaoui du groupe. Mec formé au club depuis ses 10 ans, voire plus tôt même, si je m'abuse, si je ne m'abuse. Voilà, c'est le symbole, c'est lui l'Ahly actuellement. Donc c'est pour ça que aussi le transfert est plus compliqué. C'est quelqu'un, vous allez l'aimer. Il Très peu de gens détestent Abdelmeriem. Quand je dis très peu de gens, je parle bien des supporters du Zamalek. Donc voilà, c'est quelqu'un de kiffant, c'est quelqu'un d'humain. Tu ressens que c'est pas un robot. C'est ça, c'est plus humain, c'est méditerranéen, c'est humain. Voilà, c'est quelqu'un qui ressort ses émotions, c'est quelqu'un que tu as envie d'aimer. Ouais, là, tu vois, ce point-là précis que tu viens de citer, je pense que s'il arrive justement forcément à être bon sur le terrain, parce que ça va être la performance qui va être, on va dire, Mmh. l'élément déterminant du joueur et sur lequel on va devoir le juger, mais si en plus il arrive à avoir cette dimension-là et ce lien avec les supporters, parce qu'on l'a vu sur ce but qu'il met lors de la finale de Ligue des Champions de l'année dernière, où il met ce but de la tête. Genre, c'est une ambiance déjà folle, digne des plus grands matchs qu'on peut avoir européens, mais surtout cette connexion aussi avec le public.
Écoute, on verra bien. Tu m'as parlé d'un élément qui peut avoir, alors tu en as un peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est la dimension physique. Concrètement, je ne sais pas, demain, Al-Ahly est champion. Mhm. Euh, il signe dans la foulée à Nice. Euh, Tu m'as dit un peu avant l'émission, il me semble, qu'il y avait un enchaînement fou depuis 3 saisons où les calendriers étaient Un peu plus. très très lourds pour les joueurs. 4 saisons. 4 saisons. Non, Donc, un peu plus. en Non, gros, là, ouais, physiquement, le joueur, 4 saisons. 4 saisons. physiquement, enfin, un certain nombre de joueurs, dont Abdelmenem, Mhm. on va dire, sont assez fatigués. Mhm. 4 saisons de suite depuis la saison 2019-2020. La saison 2019-2020 a fini fin octobre et la saison avait repris début décembre. Sauf qu'entre-temps, entre fin octobre et début décembre, bon, il y a eu aussi des matchs de Coupe d'Égypte. Parce qu'il faut dire aussi quelque chose, c'est que par exemple, la Coupe d'Égypte de la saison 2022-2023, la finale, elle s'est jouée en février 2024. Tout est complètement bouleversé. Là, on est en fin de saison 2023-2024 et on veut reprendre le championnat fin septembre 2024-2025. Tout en sachant que la coupe, ils veulent jouer la coupe. Non, mais encore, il y a eu une info qui est sortie hier, c'est que la fédération veut jouer la Coupe d'Égypte après le championnat. Le championnat se finit le 16 août. Il va jouer la Coupe d'Égypte le 21 août. 21 jusqu'au 24 août, il va jouer la Coupe d'Égypte, tout en sachant que dans un mois, ils veulent reprendre le championnat. Donc, c'est une fédération et une ligue avec une programmation qui est quand même scandaleuse, ce qui fait notamment que ben, des joueurs comme Abdelmenem se plaignent. Abdelmenem s'est plaint en story Insta. Bon, il a dû supprimer sa story Insta au bout de quelques minutes, voire d'une heure. Mais il s'était plaint justement de l'enchaînement des matchs et du fait que la Ligue et la Fédération tuaient physiquement les joueurs pour le bien de certains clubs. Et il demandait, après c'est une demande populaire, pas forcément des dirigeants du football égyptien, mais c'est une demande des Égyptiens de supprimer la saison prochaine ou de jouer une saison avec avec deux groupes, une phase aller sans retour, et ensuite les deux meilleurs de chaque poule joueraient une sorte de tournoi à quatre, et de ce tournoi à quatre, on indique le champion. De sorte à justement alléger les calendriers qui sont beaucoup trop. Il y a la cadence en Afrique, elle est difficile notamment pour les Égyptiens. Quand tu as un club comme l'Ali qui doit jouer aussi la Super Ligue africaine, Coupe du monde des clubs, Ligue des champions, Coupe d'Égypte, Super Coupe, le championnat à 34 matchs qui est interminable, c'est trop. C'est beaucoup trop et ça pèse sur les organismes. Et ça se voit dans l'intensité que les joueurs mettent en fin de championnat. Je regarde le championnat, voilà, il y a peu d'intensité. Les matchs sont souvent inutiles vu que la plupart des clubs sont déjà maintenus. Donc le championnat n'a plus de sens. Quand on sait que le championnat il a plus de sens, quand on sait que à mi-saison, on sait déjà qui va jouer en Ligue des Champions, qui va jouer en Coupe de la CAF, qui est l'équivalent, on va dire, de l'Europa League. On le sait en milieu de saison parce que vu que personne joue le même nombre de matchs, il peut y avoir des clubs qui ont joué 31 matchs et d'autres clubs qui ont joué 19. Et ça arrive souvent en championnat égyptien. Ça arrive souvent parce qu'ils reportent les matchs, parce que certains clubs sont en Ligue des Champions et ainsi de suite. Mais voilà ce que ça fait. Ça fait que déjà, c'est beaucoup plus difficile pour exporter nos joueurs parce que notre saison, elle se finit fin août. Qui veut prendre un joueur fin août et ne pas faire la préparation? C'est compliqué. On peut pas continuer sur ce rythme-là. Mais bon, on peut rien faire. Ceux qui dirigent, c'est les mêmes depuis 15-20 ans. Ils changent pas. On change juste les sièges. On va dire, par exemple, le président de la fédération, un jour, il va dire, ouais, moi, ça y est, je pose ma démission. 5 ans après, c'est le même. C'est c'est le système, c'est le football égyptien. On n'y peut rien. Les joueurs sont victimes de ce Ouais, système c'est et ça. ça fait que beaucoup de joueurs C'est n'arrivent surtout plus à s'exporter, n'arriveront les pas. joueurs finalement qui sont victimes de ça. Et Bon, on puis l'a vu même. contre la France. Hein? Contre la France, au bout de 60 minutes, nos joueurs, ils n'arrivent plus à courir. Il n'y a plus. Il y a plus d'endurance, il y a plus de carburant. Au bout de 60 minutes, on est cuit. Au bout de 60 minutes, c'est.
à l'envie, au mental, et après on va dire que ouais, les Égyptiens, ils jouent avec le vice à l'égyptienne, le foot italien. Mais c'est pas notre foot de base. Mais on joue comme ça parce qu'on n'est pas capable. On est cuit. On n'arrive pas. Nos joueurs, ils sont cuits. Il n'y a que bon. Les gardiens, eux, voilà, nos gardiens sont très bons. Mais les joueurs eux-mêmes, les joueurs de champ, ils n'arrivent plus. La plupart, ils n'arrivent plus. À part ceux qui jouent en Europe, comme Romain Faïd, celui qui a pris le carton rouge, par exemple, lui, bon, il peut tenir. Mais les autres, surtout que beaucoup aussi ne jouent même pas en club, parce qu'en club, on ne fait pas confiance aux jeunes, aux joueurs qui ont moins de 23 ans. Au club, pour comprendre le football égyptien, le football européen, un jeune, c'est quoi? C'est 18-19 ans. Un jeune joueur, prometteur, etc. 18-19 ans. Football égyptien, à 23 ans, le mec, c'est encore un petit jeune qu'on fait rentrer 15-20 minutes. C'est compliqué. C'est tout un système qui est un système à la ramasse qui fait que nos joueurs ont beaucoup de retard. En décalage avec On est le toujours en foot décalage. actuel. Par exemple, là, un jeune joueur, il est prêt à jouer en équipe pro à 19, 20 ans, on va dire, dans la moyenne. Et il y en a même 17, 16, 17, 18 ans si tu es un prodige. Dans le foot égyptien, tu n'es pas prêt à jouer en équipe pro avant tes 23 ans. Tu n'es pas prêt, que ce soit physiquement ou techniquement. C'est compliqué. Abdelmenem, par exemple, a commencé à montrer des belles promesses à 22 ans. Un peu sur le tard par rapport au foot européen. Donc c'est un standard, c'est des standards différents, c'est un football différent avec des dirigeants qui sont encore plus à la ramasse que les dirigeants européens. C'est à l'ouest. Nous, c'est. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un peu le football du tiers-monde, on va dire. Mais j'aime pas dire ça comme ça. C'est un peu rabaisser le football africain, mais c'est un football. On est gangréné par la corruption et par des systèmes qui ont aucun sens. Et on teste en plus sur nous des compétitions comme la Super League. Donc bon, on est un peu Le on laboratoire. est le laboratoire de la FIFA. On teste tout sur nous. On nous fait des tests, on nous fait des Super League avec des clubs qui n'ont rien à faire ici. Si on veut faire une Super League, on fait avec les meilleurs clubs normalement. Non, nous on fait 4 clubs d'Afrique du Nord, 4 clubs d'Afrique subsaharienne pour les quotas. Et après, on se retrouve avec des clubs qui n'ont même pas de flocage. C'est compliqué. Voilà. Non, non, c'est dur. On se Ça a retrouve l'air avec d'être, Elimba, les joueurs, ils n'ont même pas de flocage. ça a Ils l'air écrivent d'être, le flocage avec des scotch. d'être Non, c'est trop dur. folklorique, C'est trop effectivement. dur. Écoute, moi par rapport aux éléments que j'avais notés pour Abdelmenem, on a tout vu. C'est plus toi en fait, le mot de la fin sur, on va dire, tu prends ta petite boule de cristal voilà, tu imagines un peu les mois qui suivent. Comment est-ce que tu imagines son intégration? Comment est-ce que tu imagines, enfin déjà tu l'imagines où concrètement, dans la rotation, titulaire? C'est quoi exactement son seuil à ce joueur-là, finalement, selon toi? Est-ce que tu le vois aller haut? Est-ce que Nice, c'est son plafond de verre? Ou est-ce qu'il peut aller encore plus haut, selon toi? Moi, je pense que si à Nice, ses performances sont au niveau et que s'il est apprécié à Nice, je pense qu'il peut aller plus loin. Il a le talent pour aller plus loin, mais est-ce qu'il a l'abnégation? Est-ce qu'il a l'envie d'aller plus loin? Ça aussi, c'est à voir avec les joueurs égyptiens qui sont pas très. À part Mohamed Salah. À part Salah. Si on enlève Salah à part, si on met Salah à part, et d'autres joueurs qui sont partis plus jeunes, comme Marmouche qui est parti à 18 ans lorsqu'il n'était même pas connu en Égypte, à part ce genre de joueurs, souvent en Égypte, on a une réputation pour avoir des joueurs qui abandonnent très tôt, qui veulent des résultats très rapidement, qui ont des problèmes d'acclimatation et qui abandonnent très tôt et qui reviennent tôt en Égypte, qui reviennent au bout de 6 mois, 1 an. Moi, j'ai peur de ce cas de figure parce qu'il arrive souvent avec les joueurs égyptiens, mais je pense que Francaise, au fond de lui, quand il va voir le joueur à l'entraînement, je pense qu'il va l'aimer. Et je pense que même au vu du manque, on va dire, dans l'effectif niçois, il y a des manques dans l'effectif niçois, il va se retrouver à jouer. Je pense que son plafond de verre, c'est pas Nice. Je pense que à l'image du défenseur coréen du Bayern qui est arrivé un peu tardivement en Europe en provenance d'un club japonais, si je ne m'abuse. Il venait d'un club asiatique et ensuite, vers 25-26 ans, là, il part au Fener. Je pense que ça va faire plus ou moins le même cas de figure si les performances sont là. Maintenant, si les performances ne sont pas là, là, je connais ce cas de figure-là. Ça arrive souvent aux joueurs égyptiens. Ils vont prendre la première porte de sortie vers l'Égypte et souvent, c'est vers leur club de cœur, leur club de formation, c'est-à-dire Ahly.
peut être le Zamalek dans le cas, par exemple, d'un Mostafa Mohamed s'il revient. Mais Mostafa Mohamed, par exemple, c'est ça la différence, c'est que lui, il n'a pas voulu revenir malgré les difficultés. Et c'est ça qu'on respecte, notamment nous, les Égyptiens. On ne veut pas qu'il revienne. Et s'ils reviennent, c'est un aveu d'échec pour la formation égyptienne et pour le football égyptien. Un joueur comme ça n'a rien à faire ici. Il est trop au-dessus pour continuer à jouer contre Bank El Ahly et Farco. Donc, je pense, voilà, faut que lui-même ait envie. Et je pense que l'intégration à Nice, elle va bien se passer parce que, comme tu l'as dit, club méditerranéen, donc des habitudes plus ou moins proches avec l'Égypte. Il sera accueilli à bras ouverts par exemple, la joueuse de handball, par, je pense aussi Franquès qui va l'apprécier. Je pense qu'il va être couvé au départ pour le protéger physiquement. Puis même, moi, je pense Nice, je pense que c'est l'endroit idéal. Il n'est pas à Galatasaray où il y a une pression, un peu trop élevée, par exemple, Galatasaray, c'est une pression très élevée. C'est une pression très, très élevée dans un football un peu plus, voilà, un peu moins folichon, un peu moins intense, un football un peu, voilà, un football un peu au ralenti. Là où je pense qu'à Nice, championnat majeur, club plutôt, voilà, pour moi, vous êtes dans le top 5 français. Vous êtes dans le top 5 français si on regarde le classement. Factuellement, sur les dernières années, effectivement, Voilà, on est dans le top 5 vous français. êtes un club très régulier, assez régulier en tout cas. Vous êtes un club assez régulier. Une ville où il fait plutôt bon vivre. Voilà, je pense qu'il va s'y retrouver. Je pense qu'il va s'y retrouver. Je pense que ça va bien se passer. En tout cas, je l'espère pour lui. Et de ce que j'avais vu, avec El Ahly, à part cette partie, encore une fois, où il était nonchalant, c'était un joueur très sérieux qui se blesse très rarement et qui, n'a pas de mauvaise réputation en dehors des terrains. C'est un joueur qui, a une plutôt bonne réputation. Moi, de ce que je connais, de ce que je sais par-ci par-là, c'est un joueur avec une bonne réputation hors des terrains, qui a pas cette notamment, il n'est pas aussi sanguin en dehors des terrains. C'est vraiment un joueur très compétitif, mais en dehors des terrains, on m'a dit que c'était un joueur plutôt calme, plutôt vie familiale. Il cherche actuellement à se marier s'il y a des prétendantes. Mais voilà, c'est un joueur assez tranquille, dans la familial un peu, ça peut lui manquer et cetera. Ça peut lui manquer, mais moi je pense qu'il y a pas de problème. Je pense que Nice, c'est vraiment si on prend tous les aspects en compte, je pense qu'à Nice, il y a pas de souci. Je pense que ça va réussir, en tout cas j'espère, mais ça va réussir, je pense, à Nice. Et plafond de verre, moi je dirais, vas-y, un petit club, un bon petit club, ouais, dans le top 3 européen en termes de championnat. Moi, je veux pas qu'il reste en France. Moi, le football français, je regarde un peu avec les ligues MPG, je regarde, quand je me tapais tous les multiplex sur Amazon, là, on n'en peut plus, hein. C'était un peu, si on parle du niveau technique, c'est un peu bon, c'est un peu compliqué, Ouais, mais je après effectivement, il y a des pense qu'il projets, va percer des grave. équipes Il va ambitieuses, percer mais grave. effectivement, je pense que lorsque tu es joueur pro et que tu as, à dire, un certain niveau, une certaine ambition, et que tu as fait le tour en Ligue 1, parce qu'encore faut-il avoir fait le tour et avoir eu, on va dire, Mmh. des saisons accomplies, peut-être qu'effectivement ton ambition c'est d'aller un peu plus haut. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. D'autant plus qu'on va être dans une saison un peu on va dire assez dense, hein. Il ne sera pas dépaysé Il y là-dessus aura des parce matchs, que il va jouer. voilà, Il va jouer, il y en il va aura en des matchs. jouer. Alors, enfin, quand va-t-il démarrer? Moi, je pense Fondamentalement, après la on ne sait pas, mais concrètement, avec l'Europe, la Coupe de France qui vont arriver, il y aura des matchs à jouer pour lui. Écoute, Mohamed, un grand merci pour cet échange et pour tous ces renseignements que tu as pu nous apporter sur eh bien, la future très probable nouvelle arrivée de l'OGC Nice, Mohamed Abdelmenem, merci à international toi. égyptien. Eh bien, on salue également tes collègues du média 11 Master qui eh bien, nous ont mis en relation ces derniers jours. Écoute, je te remercie une nouvelle fois. Et puis, j'invite toutes les personnes eh bien, à suivre votre travail qui est, on va dire, assez effréné ces derniers jours avec l'actualité autour des Jeux Olympiques. Bonne continuation à toi et nous, eh bien, on va se retrouver, je pense, incessamment sous peu, on va dire au fil de l'actualité traitant de l'OGC Nice. La saison démarre bientôt, dernier match de préparation ce week-end, le 10 il me semble.
Vous avez Euh, joué qui? Ipswich, je l'ai bien prononcé? Oh, club de Sam Morsy, capitaine d'Ipswich, égyptien. Ah, et si ce serait un petit signe, je ne sais pas. Et il y aura donc ce démarrage dans une dizaine de jours maintenant à l'Abbé des Champs pour le retour en Ligue 1 de l'AJ Auxerre. Ça va aller très vite. J'espère que vous avez en tout cas bien aimé ce numéro. Moi de mon côté, j'ai hâte déjà qu'il signe. J'ai hâte qu'il y ait un dénouement aussi positif pour Todibo parce que il y a aussi ça, on n'en a pas trop parlé, mais ce jeu de chaises musicales et cet embargo avec la Juve à l'heure actuelle. En tout cas, Mohamed, je te remercie une nouvelle fois. Bonne continuation à toi, bel été. Et puis nous, on se retrouve très vite en live sur Twitch ou bien sur YouTube. Passez un bel été. Issa Nissa, la Baeta et à très vite. Ciao, ciao.